Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message du coup pour les poissons pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous réserve pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que l'on aurait à dire pour les poissons? Quel serait le message pour vous pour ce mois d'août? Alors, les poissons, déjà, vous devez repérer quel est le chemin que vous désirez prendre ou que vous voulez continuer à prendre. Avec la carte de l'Hiérophante, qui est la carte du pape, il sera important bien, de repérer ce qui vous convient le mieux et le chemin qui vous fera le plus de bien, même s'il y aura toujours des obstacles et des épreuves. Dans tous les cas, avec la carte du 2 de bâton, on peut nous parler d'une communication compliquée. Communication compliquée, peut-être un mal à trouver les mots, ce genre de choses. Donc voilà, soyez indulgents envers vous-même, n'allez pas non plus trop vous faire de mal inutilement. Ce serait dommage, ça servirait à rien. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Encore une fois. Bah dis donc. Ouais, c'est dur d'exprimer certainement quelque chose au niveau de l'amour ou de la passion. Peut-être que ça a un petit peu de mal à sortir, que vous n'avez pas forcément les mots. Sinon, c'est pas pour rien, c'est parce que vous devez certainement affronter des choses que vous avez vécues dans le passé. Et bah oui, ça demande du courage et bah faut le faire en fait, une bonne fois pour toutes, au moins derrière vous serez tranquille. Ce sera certainement ça le but. Il sera important de vous apporter de l'amour et de la compassion à vous-même, en arrêtant bien sûr aussi un mode sacrifice ou en arrêtant, je dirais, d'être attiré par le sacrifice d'une manière en cas général, que ce soit pour vous, que ce soit les autres envers vous. D'une manière ou d'une autre, vous allez dire des vérités ou vous allez apprendre des vérités, mais il va vraiment falloir parler. Là, ça va être compliqué pour vous peut-être de trouver les bons mots, mais il va falloir parler, il va falloir se libérer, libérer votre parole, véritablement. En tout cas, sachez que vous allez certainement avoir bonheur et joie si vous vous permettez justement d'affronter ce qui peut être encore bloquant et qui fait partie de votre passé au niveau de l'amour ou de la passion. Même si vous avez des doutes et des incertitudes, vous devez suivre votre intuition et votre sixième sens. Sachez qu'avec l'As de Pentacle, le nouveau départ est possible avec plein de possibilités. Et la carte de la justice, déjà, nous dit que, en cas général, là, en ce moment, la vie est en train d'essayer de rétablir les choses et de remettre chaque chose à sa place, mais que vous également, vous devez, bien entendu, tout simplement être juste, faire des choix justes, et même au niveau de votre parole et de vos actions, vous devez faire en sorte d'être juste et équilibré. On peut pas forcément vous croire si vous dites quelque chose et que derrière, il n'y a pas l'action qui va avec. Ce ne serait pas très utile. Vous avez besoin, avec le 6 d'épée, on vous conseille ou vous en aurez besoin, de prendre du recul, de réfléchir et de voir ce qu'il en est, de voir les choses avec un regard beaucoup plus ouvert. En tout cas, le 9 de coupe nous parle de cadeau. Donc, on ne sait jamais, vous allez certainement avoir un cadeau. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, pardon. On vous demande de continuer à être sur le chemin qui vous convient le mieux et qui vous est destiné, ou on vous demande également de fixer et de viser le chemin qui vous convient le mieux. En tout cas, sachez que doute et incertitude feront certainement partie de ce parcours, mais vous devrez vous fier à votre intuition et à votre sixième sens. En tout cas, il sera important de vous apporter de l'amour et de la compassion envers vous-même, d'arrêter les modes sacrifice, que ce soit vous qui vous sacrifiez ou les autres qui se sacrifient pour vous. En tout cas, ou si vous avez des sacrifices à faire, faites-les au moins avec les bonnes personnes en fait. Voilà, des personnes qui sont bénéfiques pour vous. En tout cas, il y a certainement des choses qui sont compliquées à exprimer, qui pourraient pourtant vous permettre un nouveau départ avec plein de possibilités, mais c'est quand même compliqué d'en parler. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y a certainement des vérités à dire où vous allez apprendre des choses qui vont être assez tranchantes.
C'est en rapport avec l'amour ou avec la passion. On vous demande de voir les choses et d'être juste dans vos paroles, vos actions et vos choix. La vie, en tout cas, est en train d'agir ainsi. Sachez que tout cela, ce n'est pas pour rien. C'est pour aller vers votre bonheur, pour établir votre bonheur. Vous allez devoir affronter les choses qui font partie de votre passé que vous n'avez pas encore confrontées et qui seront certainement en lien avec l'amour ou la passion. Vous avez besoin d'un temps d'introspection, d'un temps de recul pour pouvoir voir les choses différemment. Et sachez que au bout du compte, il y a de beaux cadeaux qui vous attendent. Mais pour cela, bien entendu, il va falloir prendre le temps de la réflexion et faire les choses convenablement. Ouais, les poissons, vous êtes véritablement testés. La vie vous teste d'une manière ou d'une autre. Et ce, par rapport à des énergies négatives, des situations ou des liens négatifs autour de vous. Peut-être que justement, vous ne devez plus vous laisser faire par ceux-là. En tout cas, sachez qu'il y a des chances qui vont vous être données, à vous de les voir et de les attraper. Tout comme autant vous pourriez apercevoir certaines chances ou même la créer pour trouver des réponses, voir la vérité et passer un cap, passer une porte. C'est bel et bien pour vous, sinon cette carte peut représenter quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est bel et bien pour vous, c'est bel et bien vous que l'on teste. Peut-être qu'il y a des énergies négatives, des mauvais liens au niveau de la famille également. Ça peut se révéler compliqué. La famille, c'est soit très bon, soit très mauvais, ça dépend. Ouais. La vie pourrait vous donner une chance justement de repartir vers de la nouveauté, de créer de nouveaux projets, mais à vous de voir la chance et de la saisir, bien entendu. Et pour cela, il va falloir accepter la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'en tout cas, vous êtes séparé de quelqu'un, vous êtes en pleine séparation. Et il y a certainement des histoires et des schémas, des situations que vous avez déjà connues qui se répètent. Et c'est certainement en lien avec la famille. Il y a des situations qui se répètent, qui arrivent encore et encore. Tant que vous n'aurez pas changé les choses, en fait, ça pourra pas se faire, quoi. Mais pour ça, il faut changer les choses. Oui. Cette famille, sachez en tout cas qu'il pourrait vous faire le reproche justement de saisir cette chance et de vous faire un nouveau départ. Et en même temps, j'ai envie de dire, certains membres de la famille, parce que pas tous forcément, mais j'ai envie de dire, c'est normal, ils perdent un petit bouc émissaire. Ils perdent leur objet, leur défouloir favori. C'est sûr. Ah bah oui, c'est certain, ça va les faire chier. Ils vont vous faire ressentir de la culpabilité en plus de ça. Qu'est-ce qu'on a à vous dire du coup les poissons? Vous êtes totalement testés pendant cette séparation. Vous êtes peut-être séparés de quelqu'un à qui vous tenez. En tout cas, sachez que c'est bel et bien pour vous ce test et que autour de vous, il y a des situations, des liens ou des énergies qui ne sont pas forcément oufissimes, qui sont relativement négatives. En tout cas, vous allez avoir des schémas qui se répètent, des situations que vous avez déjà connues. Ça va être en lien avec la famille encore et toujours qui pourrait vous reprocher de saisir la chance de faire un nouveau départ, de créer de la nouveauté, de faire de nouveaux projets. Même si vous allez avoir les réponses et solutions, le passage de la porte ne dépendra de vous parce qu'ils vont jouer sur les reproches pour vous faire culpabiliser de partir et de ne plus être à leur côté. J'ai envie de dire, est-ce que c'est avec la famille que vous comptez fonder votre propre famille? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez prendre les rênes de votre vie? Parce que c'est quand même votre vie, c'est vous que ça regarde. Même si on atterrit dans une famille, vous n'allez pas leur demander quand est-ce que vous avez l'autorisation d'aller chier. Donc c'est pareil pour votre life, ça vous regarde à un moment donné. Après, à vous de vous faire imposer, quoi. Ouais, puis surtout qu'ils font pas semblant, c'est vraiment pas des bonnes personnes. On a la carte de l'ennemi qui saute. le stress, les inconforts, la famille
qui veulent vous mettre dans l'impasse. Bon, est-ce que c'est pas assez clair là? Sachez que c'est inévitable, tout comme la fin de cette situation peut arriver. Ça va dépendre de vous aussi, hein. Et c'est pas le... J'ai même pas eu le temps de tirer les cartes, hein. C'est elle qui saute toute seule, hein. Ah, les poissons. Bon, bah, vous les sortir, hein. Vous êtes dans l'impasse, les choses, elles bougent pas. C'est pas oufissime, hein, vraiment. Mais pourtant, vous avez invitation de pouvoir bouger. Vous avez une invitation qui vous permettra certainement de faire les choses différemment. Et également l'occasion de vider votre sac une bonne fois pour toutes, hein. Alors, du coup, nous allons faire un petit tirage en croix pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, les poissons. Sachez que vous avez la réussite de votre côté, les poissons. Vous avez l'intelligence nécessaire pour faire les choses et pour bouleverser les choses, hein, mais pour ça, il va vraiment que vous fassiez le changement. Si vous ne faites pas le changement, il ne va pas venir. En tout cas, vous devrez faire preuve de courage et de force, mais attention, pas d'impulsivité, ça va vous desservir. Vous allez recevoir des communications, des nouvelles, en amour. Ouais, il va falloir faire preuve de courage aussi en amour. C'est certainement ça le sujet qui va vous poser le plus de problèmes et le plus de difficultés. Quand vous allez être seul, ou en tout cas quand vous serez seul d'une manière ou d'une autre, mais si vous ne l'êtes pas déjà, vous allez devoir bien réfléchir, prendre le temps de la réflexion, du repos pour pouvoir être véritablement sincère. Sincère envers vous, sincère envers votre situation, envers ce qui se passe. Et surtout aussi faire preuve de sincérité par rapport aux illusions que vous rencontrez et que vous pouvez avoir actuellement dans votre vie par rapport à un engagement. Il y a des choses que l'on vous cache, il y a des choses que vous voyez de la mauvaise manière peut-être. Vous n'avez pas conscience de certaines choses. Peut-être aussi que vous ne voulez pas les voir, hein. Parce que c'est dur, hein, de passer outre les illusions, hein, en soi. J'ai envie de dire, voilà quoi, c'est pas toujours évident. Ah oh. En tout cas, sachez que justement, vous allez grandir en puissance, hein, en étant seul et en vous permettant l'honnêteté à ce niveau-là. C'est important, hein. Je me disais qu'il y avait un truc sur ma jambe. Effectivement, il y avait une fourmi. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Une fourmi. Ouais. Justement, est-ce que vous êtes sincère envers vous-même? Est-ce que vous êtes réellement fidèle? Est-ce que la personne qui est votre conjoint est fidèle également à vous? Est-ce que cette personne est sincère? Ça peut être d'un côté ou de l'autre, ou en tout cas, moi je vais quand même me baser sur vous. Est-ce que déjà de base vous êtes fidèle dans votre relation? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous libérer de certains engagements en amour? Est-ce que justement vous n'êtes pas en train de vous bercer d'illusions par rapport à certaines choses au niveau de l'amour? Est-ce que vous avez réellement ce que vous voulez? C'est pour ça que vous êtes seul et que vous devez vous poser des questions et vous faire une mise au point. Parce qu'il y a quand même quelqu'un en face qui est engagé. Cette personne ne mérite pas de subir vos illusions. Si vous n'êtes pas sûr, prenez le temps de la réflexion et faites les choses une bonne fois pour toutes. Mais n'emprisonnez pas quelqu'un qui a peut-être d'autres choses à faire. En tout cas, sachez que vous pouvez très bien être heureux tout seul. Que même si honnêtement vous êtes attiré par quelqu'un et que vous avez la envie d'être fidèle envers cette personne, vous devez tout de même vous libérer de certaines illusions. Ouais, pour prendre un nouveau départ. Alors soit vous allez prendre ce nouveau départ ou soit vous n'allez pas du tout le prendre et c'est ça l'illusion. À vous de voir, hein, bien sûr, selon votre... Ouais, vous essayez d'oublier certaines choses, hein. Ou vous oubliez facilement certaines choses au niveau de l'engagement. Je sais pas, c'est un peu bizarre, les énergies elles sont un peu cheloues. Quand vous êtes seul, vous pouvez très bien être heureux, gagner en force, en puissance, même si honnêtement vous faites preuve de sincérité par rapport à l'attirance que vous avez pour cette personne et à la fidélité que vous voudriez donner à cette personne.
Vous devez réaliser les illusions qui font partie de votre vie, que ce soit au niveau de la sincérité que vous faites preuve ou pas, que ce soit au niveau de l'attirance ou que ce soit au niveau de la fidélité. Dans tous les cas, est-ce que l'illusion, ce serait pas aussi le fait de vouloir prendre un nouveau départ et de jamais faire le pas? Parce que vous pouvez prendre un nouveau départ en laissant le passé derrière vous, mais pour cela, il faut passer le pas, il faut passer le cap. Est-ce que vous allez véritablement vous libérer pour aller vers un engagement sans illusion et en oubliant cela? Ou est-ce que vous allez rester dans vos illusions en essayant de vous libérer d'un engagement pour oublier cet engagement? Voilà, mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop. Bon, le total habituel du poisson, j'ai envie de dire. Un coup, vous savez, un coup, vous avez d'autres idées qui vous viennent et du coup, vous passez totalement à autre chose. Vous avez trop d'imagination, trop de création, ou en tout cas, beaucoup de choses qui fusent dans votre tête d'un coup d'un seul. Ouais, vous devez réussir à trouver l'harmonie, les poissons, d'une manière ou d'une autre, à vous ancrer véritablement, à capter les choses une bonne fois pour toutes, à savoir déjà ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Peut-être même qu'en vous aidant de cristaux, ça pourrait vous faire du bien, ça pourrait vous permettre de voir les choses différemment. En tout cas, on vous demande de prendre exemple de votre expérience. C'est votre expérience qui vous permettra de vous harmoniser en comprenant les leçons, en vous pardonnant, en ne répétant pas les mêmes erreurs, de vous ancrer par rapport à ce que vous savez être certainement un petit peu léger de votre côté, les choses que vous n'avez pas réussi à faire par exemple jusqu'à présent. Vous devez également prendre exemple des expériences de l'histoire de votre famille et de l'expérience que vous avez eue dans votre famille. Cibler les bonnes situations et pas les mauvaises. Repérer les mauvaises pour ne pas les reproduire. En tout cas, sachez que vous êtes protégé. Ou sinon, vous avez peut-être besoin de protection par le biais de cristaux, par le biais de certains cristaux. Ouais, vous devez trouver l'harmonie par rapport à une dépendance affective. Vous avez le besoin d'être avec quelqu'un. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous-même déjà? En tout cas, vous devez faire preuve de patience et méditer sur la question pour pouvoir vous ancrer et pour pouvoir méditer sur votre expérience et sur ce que vous voulez réellement. Parce que dans tous les cas, vous perdez beaucoup d'énergie. Et aussi beaucoup à cause de la famille, vous perdez de l'énergie. Donc visez bien les choses, ne faites pas... Faites attention à qui vous donnez de l'importance, quoi. Et dans tous les cas, vous devez certainement aussi réparer votre chakra cœur qui a certainement été endommagé par le biais de beaucoup de choses. Donc, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes dans la recherche d'harmonie, mais vous avez certainement une dépendance affective à soigner, à guérir. Dans tous les cas, vous devez prendre exemple de votre expérience pour pouvoir vous ancrer et méditer sur la question. Vous devez prendre également expérience du karma familial, de l'histoire de votre famille et de votre propre histoire que vous avez eue dans votre famille. Repérez les bonnes situations et les mauvaises afin de ne pas répéter les mauvaises et de pouvoir peut-être éventuellement reproduire les bonnes si vous le souhaitez. Dans tous les cas, il va falloir véritablement capter le message que à cause de cela, de votre famille ou de votre expérience ou de cette analyse que vous n'avez pas encore pris le temps de faire ou que vous comptez faire, à cause de ça, vous perdez beaucoup d'énergie. Et même si vous êtes protégé et que vous pourriez avoir besoin de plus de protection par le biais de cristaux, on vous conseillerait également de cibler et de chercher à écouter votre cœur parce que votre cœur a certainement pris cher ces derniers temps. Au cas où, à titre d'information, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous avez mes coordonnées dans le descriptif et pour les réalignements des chakras ou une consultation privée, sachez que c'est possible également. Moquez-vous de vos démons. Ouais, on vous demande vraiment d'aller face à vos problèmes, aux choses qui auraient pu vous poser vos obstacles et vos peurs. Prenez les rênes, il est grand temps de prendre le contrôle de votre vie. Alors, pas le contrôle absolu, mais c'est votre vie, c'est vous qui dirigez, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut faire les choses, quoi. Exprimez votre joie, vous avez le droit d'être heureux comme tout le monde et vous devez reprendre le contrôle, vous devez reprendre les rênes, reprendre le contrôle de votre vie pour faire les choses qui vous plaisent. C'est pas aux autres de décider d'une manière ou d'une autre, ça les regarde pas. Vous devez sincèrement vous foutre de la gueule en fait
des choses qui ont pu vous faire peur d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Vous devez affronter votre part d'ombre et y tourner les choses au plus optimiste possible. Dans tous les cas, vous devez reprendre le contrôle, reprendre les rênes de votre situation, de votre vie. Exprimez votre joie véritablement. Permettez-vous ce bonheur qui fera du bien. Si vous ne vous le permettez pas, eh ben, ce n'est pas les autres qui vont vous l'amener. Alors, au niveau énergétique, les poissons, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Pour le mois d'août, on vous parle de 45 000 sur 60 000, donc vous avez beaucoup d'énergie et bien pour pouvoir faire ce point sur votre vie, sur l'histoire de votre famille, sur ce que vous avez vécu dans cette famille et sur ce que vous désirez réellement faire dans votre vie. Mais pour cela, ça va vous demander vraiment un temps de réflexion et des mises en place de certains choix et le fait de devoir être décidé dans ces choix. Parce que je sais, j'en suis sûre, vous pouvez y arriver, hein, mais ça dépendra vraiment de vous et de ce que vous laisserez faire. En tout cas, on m'a dit que le chakra de la gorge, et c'est pas pour rien, vous devez analyser la situation, voir la vérité, essayer de trouver les mots qui feront le plus preuve de tact pour pouvoir vous faire comprendre, et ce, surtout face aux mauvaises personnes. Le but, c'est pas qu'ils vous comprennent, mais le but, c'est que vous parliez de façon claire et nette pour pouvoir ne pas leur laisser le choix de faire quoi que ce soit par rapport à vous, parce que c'est votre vie, ça vous regarde. En tout cas, vous avez des choses à régler, des choses à nettoyer. Je vous dis force, courage, vous pouvez y arriver. Et je vous souhaite à tous surtout un très bon mois d'août, les poissons, et bonne méditation. Au revoir.